Bienvenue, chers amis, dans votre émission Bible ouverte. Cette émission nous permettra, comme chaque samedi, comme chaque sabbat, d'étudier la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis avec le pasteur Lucia. Bienvenue, Hilary. Merci. Alors, que se passe-t-il vraiment après la mort? Cette question, tout le monde se l'est posée au moins une fois. Et c'est la réponse, la bonne réponse que nous allons tâcher de trouver avec donc le pasteur Lucia et avec la Bible que nous reconnaissons comme la parole de Dieu. Mais avant d'aller plus loin dans notre échange, nous allons prier notre Dieu pour qu'il nous accompagne dans ce chemin. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour ce moment de partage autour de ta parole, que ton Esprit Saint nous dirige, nous éclaire et nous conduise dans toute la vérité. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, pasteur Lucia, la croyance populaire dit qu'après la mort, celui qui a fait le bien va au ciel, au paradis, et celui qui a fait le mal va en enfer pour brûler dans des flammes éternelles. Que dit la Bible à ce sujet? L'enfer existe-t-il vraiment? Oui, c'est une question. C'est un sujet qui préoccupe beaucoup concernant l'enfer. Et donc, selon la croyance populaire, que l'enfer, c'est un lieu où les méchants sont jetés et qui brûlent, etc. Donc, selon la Bible, l'enfer existe. Enfin, ce qu'on appelle l'étang de feu existe, mais un lieu où les gens brûlent sans cesse, ça n'existe pas. Okay. D'accord? Selon ce que dit la Bible, surtout dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 9, il nous est dit que avant que la poussière retourne à la terre, d'accord? Retourne à la terre comme elle y était, et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc, en quelque sorte, l'Ecclésiaste est en train de nous renvoyer à la création, à Genèse, où quand Dieu crée l'homme, il a pris la poussière et il a formé un corps et il a insufflé dans cette poussière le souffle de vie. Donc, l'Ecclésiaste nous donne le chemin inverse. Il nous dit que le corps retourne à la poussière et le souffle, d'accord, retourne à Dieu. Voilà comment ça se passe après la mort. D'accord? Maintenant, concernant l'enfer, c'est vrai qu'il y a plusieurs textes bibliques qui nous parlent de la géhenne. Ceux qui n'auront pas fait la volonté de Dieu seront jetés dans la géhenne. Alors justement, il y a ce texte de Marc chapitre 9, donc il y a des passages effectivement qui parlent de ce feu qui ne s'éteint pas, ce feu qui consume les méchants. Alors on peut prendre et éviter nos amis, ceux qui nous suivent, à considérer Marc chapitre 9, verset 45. Ce sont les paroles de Jésus qui dit « Si ton pied est pour toi, Marc 9, 45, si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. » Alors, de quoi parle Jésus précisément avec ces mots et ce vocabulaire assez particulier? Oui, c'est vrai que ces textes peuvent laisser entendre l'idée que c'est un feu qui ne s'éteint point, un ver qui ne meurt point. Donc, est-ce que pour autant ça signifie que ce ver même aurait l'immortalité? La vie d'accord, d'accord, pourrait vivre éternellement. Donc, s'il y a feu et ver, c'est difficile que ces deux choses puissent cohabiter, d'accord, exister ensemble. Mais ici, l'idée que cela voudrait dire, c'est la destruction totale. Le cadavre, il y a des vers tant qu'il y a encore de quoi
se nourrir. Okay. Et une fois que tout ça c'est fini, tu vois, tu prends un os d'un mort et tu mets là, comme il n'y a rien dessus, tu ne verras plus ni une fourmi ni de vers dessus. Ouais. Mais tant qu'il y a des choses pour se nourrir, eh bien le ver sera vivant. Donc, en quelque sorte, l'idée biblique voudrait que Jésus voudrait dire que le feu ne s'éteindra pas tant qu'il n'a pas accompli toute sa mission. Parce qu'on voit que quand le feu passe quelque part, tout est détruit. Okay. Tout est fini. La mission est accomplie. Donc, il n'y a plus rien à bouler. Mais il y a un texte de Malachie qui est très important pour que nous puissions comprendre que l'idée où la destruction totale de ceux qui n'auront pas fait la volonté de Dieu, du diable et des impies, des mauvais anges aussi qui ont suivi le diable, ce qui va arriver à la fin, nous voyons dans Malachie, chapitre 4, on va prendre ce texte qui nous permet de comprendre ce que ça signifie vraiment, parce que il est dit dans Malachie, chapitre 4, à partir du verset 1, « Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise, et tous les hautains et les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, et il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. » Okay. Donc ce texte est déjà clair pour nous. C'est une destruction totale. Totale. Et il n'y aura pas de personnes, c'est de la cendre. Donc il ne peut plus y avoir de verre dans la cendre, etc. Donc l'idée que Jésus voudrait, c'est que nous devons tout faire pour entrer dans le royaume. Quand il dit « vaut mieux entrer boiteux plutôt que d'avoir les deux pieds et être jetés dans la géhenne », il voudrait nous dire de faire tout notre possible, de nous attacher à lui pour que nous soyons sauvés. Peu importe le moyen, mais que nous soyons sauvés. Parce que le feu de la géhenne, eh bien, ça prépare la destruction totale. C'est ce que l'Apocalypse aussi appelle la seconde mort. Pour ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Alors, avançons un peu dans cette discussion et considérons aussi notre croyance populaire. Alors, nous la confrontons à la Bible, cette question du purgatoire. Dans cette croyance, les morts qui ne méritent pas l'enfer, mais qui ne sont pas encore prêts pour le paradis, peuvent aller dans cet espace-là, dans ce lieu, appelé purgatoire, pour purger leurs péchés, et ensuite, alors, ils pourront monter du purgatoire au paradis. Les souffrances du purgatoire peuvent être réduites grâce aux prières et aux pénitences des êtres vivants encore sur terre. Donc pour un membre de sa famille, on va prier parce qu'il est décédé mais qu'il est au purgatoire pour lui permettre de sortir du purgatoire et d'aller au paradis. Les offrandes, les dons permettent cela. Est-ce que cet enseignement-là, est-ce que cette croyance populaire, est-ce qu'elle est biblique? Est-ce qu'on trouve un enseignement de la Bible à ce sujet et comment comprendre, comment se positionner par rapport à cela? Donc la notion de purgatoire est une notion qui a été apportée par un Italien qu'on appelle Kanté, qui a parlé de cela, que l'homme irait, ceux qui ne sont pas suffisamment bons iraient au purgatoire, etc. Et du purgatoire, on va purger des peines, mais après, on va en sortir suffisamment bon pour purifier, pour entrer au ciel. Mais bibliquement, ça n'existe pas. Parce que ce que la Bible nous laisse entendre dans Ecclésiaste chapitre 9,
à partir du verset 5, qui dit « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. » D'accord? Mais au verset 10, il nous est dit, « Tout ce que ta main va faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » D'accord? Donc, la Bible enseigne clairement qu'il n'y a rien, il n'y a aucune action dans le séjour des morts. Tout est fini. Donc, c'est pendant que nous sommes en vie que nous pouvons faire des choix. D'accord? Et c'est pourquoi, dans Daniel, nous trouvons une notion, Daniel chapitre 12, si je prends cela, nous avons là, Daniel chapitre 12, il est dit au verset 2, à partir du verset 2, qui dit « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. » Donc, le verbe qui est utilisé, c'est ceux qui auront fait ces choses pendant qu'ils étaient vivants. Ouais. D'accord? Quand ils sont dans la poussière, ils ne peuvent plus faire cela. Ouais. C'est fini. Donc, il n'y a plus de repentance non plus dans la mort, quoi. Dans la mort. Ouais. Il n'y a plus de repentance. Donc, c'est pendant que nous sommes en vie que nous avons des choix à faire. Et faire le bon choix, faire le choix de Jésus pour que nous puissions vivre. Okay. Alors, considérons maintenant le paradis. On a ici beaucoup parlé de l'enfer, mais on peut parler aussi du paradis. Certains pensent qu'un disciple de Jésus qui meurt aujourd'hui se retrouve tout de suite après sa mort au ciel, dans le paradis de Dieu. Parce que Jésus est mort et ressuscité, alors désormais c'est cette réalité qui prime. Ainsi donc, selon cette approche, tous les croyants qui nous ont précédés, mais qui sont morts, sont dès maintenant en présence de Dieu. Alors, comment se positionner avec cette croyance, d'autant plus que la Bible parle de résurrection. Alors, si les croyants sont déjà au ciel, comment se passe la résurrection? Est-ce que ces deux croyances-là sont compatibles, finalement? Oui, donc imaginons que les gens sont quand on meurt, on monte déjà au ciel. Déjà, pourquoi Jésus devrait revenir? Parce que si on est déjà au ciel, or la Bible nous dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15, qui dit « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Donc ici, l'apôtre Paul nous fait savoir vraiment que les morts ne sont pas encore au ciel. Parce que s'ils étaient déjà au ciel, ils ne parleraient pas du fait que les vivants pourraient devancer ceux qui sont morts. Okay. D'accord? Parce qu'ils sont déjà là. C'est parce qu'ils sont dans le tombeau,
ils attendent ce jour-là où ils seront ressuscités. Et c'est pourquoi il est dit, nous ne devancerons pas les morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. D'accord? Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur. Donc, on voit une première action, quand Jésus revient, la première action, c'est les morts ressuscitent. Les morts en Christ ressuscitent. Et ensemble avec les vivants, ils iront à la rencontre du Seigneur. Donc, les vivants ne devancent pas les morts et les morts ne devancent pas les vivants non plus. C'est ensemble, ils iront à la rencontre du Seigneur. Voilà. Maintenant, que dire à une personne qui a rêvé d'un proche décédé, que dans ce rêve, le proche a donné un conseil sur la vie présente. Alors, comment comprendre de telles expériences qui, pour beaucoup, sont des preuves que, oui, les proches sont déjà au ciel parce qu'effectivement, ils les ont vus dans un rêve et qu'ils ont eu un échange avec. Comment comprendre cela? Oui, c'est une idée qui est très alléchante. Ça calme beaucoup de personnes et beaucoup voudraient vivre cela, avoir cette expérience qu'on appelle l'expérience de la mort imminente. Donc, en réalité, la personne n'est pas encore morte. Même si cliniquement on déclare qu'elle est morte, si la personne a encore une activité cérébrale, oui. Ça veut dire que la personne n'est pas morte complètement. D'accord? Cette personne est encore, parce que d'ailleurs, la personne vit après pour raconter l'expérience. Donc elle n'est pas morte totalement. Mais ce que nous venons de lire dans Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10, c'est très important. Je voudrais souligner ce qui est dit ici, surtout le verset 10, qui nous dit « Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Alors quand par exemple, moi j'ai perdu ma grand-mère et je rêve d'elle durant la nuit, elle me donne un conseil. Alors, de quoi s'agit-il? Pourquoi de tels rêves? Comment comprendre ça? Parce que beaucoup pensent que parce qu'on en est arrivé, alors c'est que la grand-mère veille et qu'elle peut donner des conseils, etc. Oui, on a déjà ces croyances où on peut être en communion. D'ailleurs, chaque mois de novembre, le 1er et 2, donc on va communiquer avec les morts, les défunts, etc. Donc ce n'est pas étonnant que lorsqu'on rêve qu'un être ou cher est venu nous apporter un médicament, entre guillemets, nous apporte un conseil. D'ailleurs, on va même mettre des bougies pour éclairer l'âme de ces personnes. Mais bibliquement parlant, ce n'est pas possible. Parce qu'il nous est dit qu'il n'y a ni science, ni sagesse. Même leur mémoire périt. Donc, comment peuvent-ils, si on n'a plus de mémoire, comment peut-on donner un conseil? C'est pas possible. D'accord? Donc, ça, il nous faut être très, très vigilants parce que c'est l'une des tromperies de l'ennemi pour nous pousser au spiritisme. Et Dieu nous a déjà mis en garde contre cela dans le livre de Deutéronome. Dieu nous a déjà mis en chapitre 18, je crois, Deutéronome 18, à partir du verset 9, il est dit « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin,
d'astrologues, d'augures, de magiciens, d'enchanteurs, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Donc, il nous faut faire très attention parce que c'est facile, lorsque nous croyons que les morts, on peut communiquer avec les morts, c'est très facile de recevoir ces rêves comme une réalité. Okay. D'accord? Mais si on croit, si on se base sur ce que dit la Bible, nous savons qu'il n'y a plus de communication entre les morts et les vivants. Donc alors, c'est impossible. Très bien, très bien. Alors avec tous ces éléments que nous avons tirés de la Bible, il y a certainement un message d'espérance tout de même, puisque la mort reste une situation douloureuse pour les familles, pour les personnes. Il y a certainement un message d'espérance pour les croyants face à la mort et en réponse à leurs questionnements. Quel pourrait être ce message qu'on pourrait donc partager avant de conclure cette discussion? Ok. Quel message on pourrait donner? Alors, je pense que dans le livre de Jean, chapitre 6, nous pouvons avoir Jean, je suis dans Actes, l'évangile de Jean, chapitre 6, à partir du verset 39, nous dit ici, « Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Verset 40 dit, « La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. » Donc, le message, c'est qu'il y aura un dernier jour qu'on va passer dans le tombeau, même si on meurt. Quand on accepte Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, on a déjà commencé avec la vie éternelle. On a déjà cette espérance. D'accord? Même si on doit passer par la mort, mais ce qui voudrait dire que la mort n'aura pas le dernier mot. D'accord? Le dernier jour arrive et ce dernier jour correspond au retour de Jésus. Lorsque Jésus reviendra, les morts ressusciteront. D'accord? Les morts en Christ ressusciteront. Donc, peu importe, quelle que soit la difficulté qu'on traverse à l'heure actuelle, si on a perdu un être cher, etc., et on est encore en vie, l'essentiel pour nous, c'est de rester attaché à Christ. D'accord? Parce que la Bible nous dit, tu l'as lu, dans 1 Jean 5, verset 12, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, pendant que nous sommes en vie, la chose la plus importante, la plus essentielle pour nous, c'est de connaître Christ, de l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur, et la mort n'aura pas de pouvoir sur nous parce qu'il dit dans Apocalypse, et je termine avec ce dernier texte, Apocalypse chapitre 1, verset 18, Apocalypse 1, verset 18 dit « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. » Donc, le livre d'Apocalypse nous donne une révélation extraordinaire qui nous dit que Jésus, qui était mort, il est vivant, et non seulement il est vivant, mais il a la clé de la mort et du séjour des morts. Donc, avoir la clé signifie avoir le pouvoir. Donc, ce qui voudrait dire, il peut ouvrir les tombeaux et il peut redonner la vie. Amen. Il peut redonner la vie. Merci pour ces paroles d'espérance. Nous espérons donc que ce partage a pu répondre à certaines questions que vous vous posez en lien avec la mort et ce qui se passe après la mort. Que le Seigneur continue de faire ce travail en nous par sa lumière, par la lumière de sa parole. Et alors, avant de nous séparer, nous allons prier. Hilary, si tu veux bien, pour conclure. Béni sois-tu, notre Dieu, notre Père, qui nous a donné ton Fils Jésus, qui a donné sa vie sur la croix du Calvaire, mais qui est descendu au tombeau
et qui a triomphé du tombeau parce qu'il n'a pas péché. Et il vit maintenant, il intercède pour chacun de nous. Merci de nous aider à nous tourner vers Jésus, à l'accepter, parce qu'il dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Nous voulons vivre, Seigneur, et aide-nous à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur afin que nous ayons la vie éternelle. C'est notre prière au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur Espérance Média. À très bientôt.